se retrouve pour la première vidéo de l'année 2022. Je vous souhaite une très bonne année 2022. J'espère qu'elle commence mieux à vous qu'à moi. Puisque là en ce moment mon appartement, j'ai un peu l'impression que c'est la casita dans Encanto puisque tout tombe en miettes. Ce qui explique ce manque de luminosité atroce en plein milieu de l'après-midi. Parce que l'une de mes fenêtres est bloquée. Bref, je vous passe les détails. J'espère que cette début d'année se passe très bien pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022. Et je me suis dit qu'avant d'entamer cette nouvelle année sur de nouvelles lectures, de nouvelles aventures, ça serait bien aussi de faire un bilan de l'année 2021. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un bilan de mes lectures de l'année 2021 en faisant la fameuse tier list de mes meilleures à mes lectures que j'ai le moins bien aimées. Bien sûr ce n'est que mon avis personnel et il y a peut-être des livres que vous avez adorés que moi je n'ai pas aimé mais que vous voulez. Le goût et les couleurs ça ne s'impose pas. Sans plus tarder on commence tout de suite. D'abord en trinque peut-être. Ok, si vous êtes un ancien sur la chaîne, vous savez que j'adore diversifier mes lectures. Si c'est pas le cas, que vous êtes nouveau, bah écoutez, bienvenue sur cette chaîne, n'hésitez pas à me suivre si ça vous plaît. Je suis contente parce que, encore une fois, pour l'année 2021, j'ai réussi à diversifier mes lectures, que ce soit en littérature générale, littérature jeunesse, la bande dessinée, etc. Donc vous allez voir, il y a plein de lectures différentes. En tout, j'ai lu 44 livres, ce que je trouve assez énorme. En tout cas, je suis sûre que j'ai lu plus que l'année 2020. Dans cette liste j'ai juste pas inclus la série de Journal d'une princesse, donc les 10 tomes, donc ça ferait plus 54 livres. D'ailleurs je vous avais fait un vlog dessus, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller le voir dans le petit i. J'ai tout simplement pas inclus cette série parce que je trouvais ça pas forcément intéressant de juger les 10 tomes de la saga. Mais en tout cas c'est une saga qui tient cher à mon cœur et donc vous pouvez suivre mon avis général dessus et mon avis détaillé sur chaque tome dans ce vlog que je me suis beaucoup amusée à faire cette année. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai donc classé ma tier list en plusieurs catégories. Donc celui qui est plus en bas c'est le livre que j'ai le moins aimé et en rouge mes préférés. Donc avec eux au suivant, Sans plus, Un bon moment, File chez ton libraire et Ce livre a volé mon cœur. Voilà, je pense que quand même les différentes catégories sont assez explicites. Donc on va commencer avec L'esquisse du bonheur qui est plus connu peut-être par son nom anglais Starfish, que j'ai lu cet été, que j'ai beaucoup aimé. Donc que je vais placer par Un bon moment parce que même si c'est un récit que j'ai beaucoup aimé sur l'aventure de cette héroïne qui est un peu perdue et il y a aussi tout un cadre familial assez toxique etc. J'en garde pas vraiment de souvenirs, vous savez c'est un peu ces livres que vous lisez et que vous oubliez juste après, mais ça reste un bon moment. Après c'est pas le type de lecture que je pense que je vais relire. Ensuite on arrive déjà à l'un des livres qui m'a marqué dans ma vie de lectrice. J'imagine que vous en avez quelques-uns. Moi ça a été par exemple Harry Potter, Hunger Games, Songe à la douceur, Journal d'une princesse. Il y a plein de livres comme ça qui m'ont marqué dans ma vie de lectrice et d'adulte de manière générale. Et on peut dire vraiment que Normal People de Sally Rooney a été l'un d'eux. C'est pour ça que je l'ai placé dans Ce livre a volé mon cœur. J'ai adoré le livre mais j'ai encore plus adoré la série, vraiment. Foncez, c'est vraiment pas pour tout le monde parce que ça aborde quand même des sujets compliqués comme la dépression, les relations abusives, toxiques, etc. Mais je trouve que Sally Rooney parle d'une justesse, de comment on peut se ressentir quand on est jeune adulte. Ensuite on passe au livre Sing que j'ai lu dans la catégorie des livres d'artistes, de stars, de célébrités que j'ai pu lire. Donc c'est vraiment aussi un concept que j'ai envie de reprendre cette année, mais ça demande énormément de temps et un petit budget parce qu'il faut acheter quand même chacun des livres. Donc pour revenir à Sing, c'est une romance voilà, que j'ai lue qui était soi-disant inspirée de la vie de Taylor Swift, ce qui est un peu le cas, mais ça a été vraiment une dégringolade. Donc je le place tout en bas du classement, mais clairement ça l'a pas fait pour moi. Énormément cliché, je pense que si j'avais été plus jeune, d'ici peu 14 ans ça m'aurait plu, mais là c'était pas le cas. On passe ensuite à La revanche des méchants. Donc ça c'est un service presse que j'ai eu l'occasion de lire un peu avant sa sortie puisqu'il sort janvier 2022, à la fin du mois en tout cas. Et ça a été une bonne lecture si vous aimez voilà, tout ce qui est réécriture de contes. Je pense que ça peut vous plaire, donc je vais le mettre dans Un bon moment tout simplement. Ensuite on passe à la catégorie livre de développement personnel à peu près, parce que là c'est le premier que je vois, You Are Badass de Jen Sincero, quelque chose comme ça, puisque j'ai lu un peu plus de livres de développement personnel cette année. Mais par contre celui-là ça l'a pas fait du tout pour moi, donc je le mets dans la catégorie E suivant. Je pense que c'est le type d'ouvrage qui vieillit mal dans le temps, puisque j'ai trouvé quand même que c'est un ouvrage assez violent, notamment envers les personnes qui souffrent de dépression,
Aussi il y avait des propos quand même assez grossophobes, donc clairement pour moi ça l'a pas fait. Et vraiment pour moi le livre de développement personnel, vous allez voir dans cette catégorie, ça a été un peu compliqué. J'essaie vraiment de redonner une chance à ce genre, mais je pense que je suis pas le public pour ça. Comme pour certaines romances, pour moi ça ne l'a pas fait, même s'il y avait quelques idées intéressantes, quelques réflexions intéressantes. C'était pas pour moi. Ensuite il y a La fin de la solitude qui est un roman qui me tentait énormément. Je pense que j'avais trop d'attentes sur ce roman puisque j'étais énormément déçue. Je trouvais que finalement il se passait pas grand chose. Je l'ai terminé mais clairement j'ai failli l'abandonner en cours de route et je me suis pas du tout attachée au personnage. Donc clairement ça va aller dans la catégorie sans plus parce que je peux pas dire que c'était terrible. C'est quand même bien écrit mais tout simplement j'ai été hermétique au style, à l'histoire, au personnage. Ensuite on a le fameux Toujours plus de Lena, Situation, là que je vais encore placer dans un bon moment. Je pense encore une fois que j'étais pas le public cible et ça c'est sûr hein, parce que j'ai rien appris vraiment de nouveau et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve déjà dans les vidéos de Lena Situation, donc j'ai rien appris. Après je pense sincèrement que c'est le type d'ouvrage que j'aurais adoré lire au collège. Je pense que ça m'aurait fait énormément de bien à déculpabiliser sur plein de choses et à prendre plus confiance en moi. Mais voilà, tout simplement j'étais pas le public et je pense aussi qu'il y a certaines nuances qui auraient pu être incitées davantage, notamment le côté girl boss qui est à la limite du toxique et je pense que même Lena elle-même reconnaît qu'elle a ce côté là. Mais voilà, dans le livre je pense que ça aurait pu être un peu plus nuancé parce qu'il y a certains trucs qui m'ont fait tiquer par rapport à ça. Ensuite on a L'art subtil de s'en foutre que là je mets aussi dans un bon moment parce que clairement dans tous les livres de développement personnel que j'ai pu lire cette année, que j'avais envie de lire ou qui m'ont été un peu plus imposés, eh bien c'est celui qui m'a le plus plu, que vraiment j'ai adoré découvrir, qui est assez fun à lire et assez intéressant. Je pense que c'est l'un des livres de développement personnel les plus intéressants et qui déconstruit un peu tous les clichés qu'il peut avoir aujourd'hui sur les livres de développement personnel. Voilà. Ensuite on a Chanson douce de Leila Slimani, que je dirais j'ai passé un bon moment. Vraiment la psychologie des personnages c'était vraiment le point fort de ces romans. On rentre dans la tête de deux personnages féminins que tout oppose, mais voilà, il y a aussi toute une réflexion sur la maternité etc. Donc un bon roman. Ensuite on a Red, White and Wire Blue, que je vais mettre aussi dans un bon moment puisque c'était une romance hyper fun. Moi j'adore quand on a un côté un peu royal dedans et que il y a aussi une romance un peu enemies to lover, donc là c'était le cas. Après je trouve qu'il y a certaines longueurs, le roman quand même est assez épais, c'est un peu manichéen avec le bon d'un côté et le mal de l'autre, mais clairement une romance feel good et je pense que ça vaut quand même la hype qu'il a sur les réseaux, même si ne vous faites pas non plus des attentes de dingue sur ce livre. Ensuite j'ai lu le petit roman 8-12, Embrouille au comptoir de Faceplat, où là vraiment c'était un petit 8-12 très fun. Vraiment si on aime l'univers des pirates on va être servi, mais je le mets quand même dans sans plus parce que bon, j'en garde pas un souvenir réellement concret, mais je pense quand même que c'est une bonne lecture, 8-12. Mais voilà, de mon côté, sans plus. Ensuite, on a Mort sur le Nil de Agatha Christie. J'avais envie de découvrir le roman avant de me plonger dans l'adaptation qui est toujours pas sortie d'ailleurs. J'ai encore mis dans j'ai passé un bon moment parce que vraiment ça a été le cas. Mais voilà, Agatha Christie ça reste des œuvres classiques, donc forcément on retrouve quand même un petit peu de la misogynie intériorisée, des propos un peu grossophobes aussi, mais à côté de ça on a quand même des personnages féminins que j'ai trouvé assez complexes dans celui-là, et je pense que c'était une œuvre aussi assez novatrice pour son époque, notamment dans le traitement des personnages féminins. Donc je n'en dis pas plus pour pas révéler non plus l'intrigue, le dénouement, mais rien que pour ça j'ai passé un bon moment. Ensuite on a Devenir, l'autobiographie de Michelle Obama, et là je le mets dans File chez ton libraire parce que vraiment ça a été une très bonne lecture de début d'année, parce que tout simplement moi je connaissais pas grand chose de cette femme, et au-delà voilà de la dimension politique qu'il peut y avoir derrière ce livre, j'ai trouvé hyper intéressant de découvrir son parcours, notamment en tant que femme noire, et aussi découvrir les coulisses on va dire d'un rôle présidentiel. Donc vraiment bonne lecture à découvrir, que je peux que vous conseiller.
Ensuite on a Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. J'avais beaucoup aimé D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan et là avec Les enfants sont rois j'étais hyper intriguée par le sujet puisque ça va parler des familles youtubeurs et je trouve que le sujet a été hyper bien traité. Moi j'ai rien appris de nouveau parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, un sujet que je trouve assez problématique à l'heure actuelle, donc c'est un sujet que je connaissais déjà. Je m'attendais un petit peu plus de twist, je m'attendais à un truc un peu plus dark dans cette histoire, ça n'a pas été le cas mais c'est plus réaliste. En tout cas je trouve en tout cas que c'est un bon roman qui mêle à la fois le côté internet et famille de vlogueurs quoi. Ensuite on a D'or et d'oreiller de Flore Vesco et là je le mets dans Fille chez ton libraire. Au-delà du fait que Flore Vesco elle a vraiment une écriture, je peux pas comment vous dire mais c'est vraiment du miel, vraiment c'est tout doux à lire, ça glisse enfin, à l'oreille, c'est hyper agréable. J'adore vraiment le style d'écriture de Flore Vesco. Et là avec cette histoire ce qui est très intéressant c'est qu'elle reprend la réécriture de La princesse au petit pois pour parler du désir et du plaisir féminin de manière hyper juste, subtile et délicate puisqu'on reste dans un roman ado à partir de 14 ans. Après il y a eu toute une dimension fantastique que là moi j'ai moins compris, que j'ai trouvé plus complexe et un peu plus confuse. Mais si vous tombez dessus en librairie, foncez. Ensuite on a Le cochon de Noël de J.K. Rowling que même si j'adore Harry Potter je vais mettre dans E suivant parce que tout simplement pour moi si ça n'avait pas été J.K. Rowling c'est un roman qui n'aurait jamais été publié parce que déjà c'est une œuvre un peu hybride puisque l'histoire en elle-même ça va être plus pour des enfants on va dire de 7 ans puisque c'est toute une histoire de doudou qui disparaît donc avec l'histoire du Père Noël donc voilà ça reste très enfantin donc pour moi ça reste dans les premières lectures autour du sujet de l'histoire. Mais après en termes de niveau de lecture c'est plus un livre que je situerais pour les 8-12 ans parce que ça reste quand même un pavé avec très peu d'illustrations donc pour moi c'est peu accessible déjà pour des enfants à partir de 7 ans qui découvrent et qui sont en plein apprentissage de la lecture donc voilà pour moi c'est un livre hybride qui est très difficile je trouve à conseiller. Et même l'intrigue en général, il y a beaucoup de répétitions puisqu'ils vont d'un monde à l'autre et voilà, pour moi j'ai pas réellement compris l'intérêt de ce roman. S'il vous plaît ne me jetez pas la pierre, je vous donne juste un avis objectif. Ensuite on a dans les classiques de la littérature australienne Picnic à Hanging Road, Croc pardon, qui vous connaissez peut-être le film, où là je vais mettre dans Sans plus. Parce que encore une fois j'ai pas été hyper impliquée dans l'histoire, même si je trouve encore une fois que c'est un classique qui est assez moderne pour son époque et qui a un style voilà, très gothique, très dark on va dire et qui aborde de manière intéressante la psychologie des personnages féminins. Donc voilà, une œuvre quand même très moderne pour son époque mais j'ai pas été sans plus impliquée dans l'histoire. Ensuite, un livre que je vais classer dans la même catégorie sans plus, on a La commode au tiroir de couleurs de Olivia Ruiz qui est je pense une bonne lecture si on veut quelque chose de léger, une lecture un peu pour l'été même si bon les thèmes sont pas très légers parce que ça se passe en Espagne franquiste mais si vous voulez voilà un roman intergénérationnel où on suit le destin de plusieurs femmes je pense que ça pourrait vous plaire. Ensuite on a Respire. Là aussi ça a été un roman, je veux dire, bon moment, même si je peux pas dire que la lecture en elle-même a été un bon moment. C'est quand même une œuvre très anxiogène je dirais à lire parce que ça va parler d'amitié toxique et d'amitié toxique qui va virer jusqu'au drame et même la manière dont c'est écrit, les péripéties, le roman est pire que le film hein, d'ailleurs. Des fois on manque, on oublie de respirer. Donc c'est un roman, je trouve qui, même si vous faites de l'anxiété, voilà, à quel point pour dire que c'est une œuvre quand même assez intense émotionnellement, mais une lecture quand même assez coup de poing, mais très bonne lecture quand même je dirais. Ensuite on a la bande dessinée Peau d'homme que vous avez dû entendre parler partout, je pense que j'ai pas besoin d'argumenter beaucoup, mais bon, filez chez votre libraire si vous tombez dessus, ça reste une œuvre voilà, très intéressante sur la question du genre, du féminisme. On a ensuite Beauté fatale de Mona Chollet
que je place également dans File chez ton libraire parce que encore une fois ça a été une très bonne lecture qui reste encore d'actualité, même si je crois le texte a été écrit en 2012-2013, ça reste énormément d'actualité et ça nous aide à comprendre de manière un peu plus consciente comment fonctionne voilà, l'industrie de la presse et du luxe et du cosmétique et comment voilà, ça nous a conditionné notre vision de notre corps. Ensuite, en très bonne lecture, roman ado, on a Le secret de Mona, où là, si vous voulez un côté un peu thriller, mais ça va aussi parler de sujets sociaux intéressants, parfois oubliés, que je peux que vous conseiller. Moi vraiment j'étais happée tout au long de la lecture, il y a pas mal de rebondissements en plus, plusieurs twists, même jusqu'à la fin. Donc vraiment très bon roman, à la fois psychologique et social, ado. Ensuite on a Conversation entre amis de Sally Rooney, puisque je me suis pas arrêtée en si bon chemin, que là je vais mettre dans File chez ton libraire parce que ça n'a pas été un énorme coup de cœur comme Normal People, mais ça a été une très bonne lecture également, que je ne peux que vous conseiller de découvrir en tout cas cette autrice. Et tout ce que je peux dire c'est que je suis impatiente, très impatiente de découvrir l'adaptation, même si j'essaye de pas me faire d'énormes espérances parce que j'ai peur d'être déçue sinon. Ensuite je place dans Un bon moment le roman Romy et Julius, qui là est une réécriture de Roméo et Juliette, mais cette fois un peu plus qui va parler d'écologie, de véganisme, puisque on a une jeune fille, son papa est boucher, et un garçon qui lui, ses parents ils sont 100% écolo, végétarien et tout, vegan, et ils vont tomber amoureux. Et j'ai adoré cette histoire, elle aurait été dans File chez ton libraire si il y a eu quelques petits trucs qui m'ont dérangé, un peu de slut shaming par-ci par-là, que je trouve ça dommage en fait dans les romans ados encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans Un bon moment. Ensuite dans Ce livre a volé mon cœur, on a la bande dessinée L'âge d'or, où là vraiment c'est à la fois une pépite pour les yeux et pour l'esprit, pour l'imaginaire on va dire. Voilà, très bonne aventure, fantasy. Moi je suis pas vraiment lectrice de fantasy, mais là j'étais happée du début à la fin, et tout ce que je peux vous dire c'est que là je ronge mon frein parce que j'ai pas le tome 2 avec moi. Mais voilà, visuellement et dans l'histoire c'est vraiment une réussite. Ensuite pour rester dans les BD, on a L'Esther Gremillier, le tome 1, où là je mets aussi dans un bon moment, puisque j'avoue que moi j'ai été un peu désorientée, je pensais que ça allait être une histoire de magie, mais pas du tout. Il n'y a pas réellement de magie dans ce premier tome en tout cas, mais ça aborde quand même des sujets assez pertinents en littérature jeunesse, que moi j'avais jamais vu encore, donc pour ça je le place dans cette catégorie là. Ensuite on a À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargueton, où là je mets aussi dans Un bon moment. C'est un très bon roman pareil intergénérationnel où on suit plusieurs personnages, où on découvre qu'ils ont tous un lien entre eux à la fin. Ça va parler de sujets forts comme la phobie scolaire, etc. Après à côté de ça, même si voilà il y a beaucoup de moments émouvants, j'ai pas réussi à m'attacher réellement aux personnages. Je sais que c'est le type de livre qui font pleurer et où vraiment on a le cœur serré, et là ben, même si j'apprécie ma lecture, j'étais pas impliquée à 100% avec les personnages, donc c'est pour ça que je le mets pas, mais j'hésite à le mettre quand même avec File chez ton libraire. On continue avec la BD avec Suzette, où là vraiment encore une bande dessinée qui a volé mon cœur, qui là est un récit entre une petite fille et sa grand-mère qui vont partir en Italie pour retrouver l'amour de jeunesse de sa grand-mère. Et voilà, il va y avoir plein de questionnements sur l'amour, la jeunesse, voilà. Et puis honnêtement, moi tout ce qui est récit intergénérationnel, j'achète, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on a dans les bandes dessinées File chez ton libraire, la petite bande dessinée Cendre et Hazel, où là si vous aimez la sorcellerie, l'humour, c'est pour à peu près 7-8 ans, et ben foncez, vraiment c'est tout doux, c'est très drôle, j'ai adoré. Ensuite dans suivant, alors là je sais que je vais me faire taper sur les doigts, on a Comme un roman d'été, vous connaissez peut-être sûrement le titre anglais qui est Beach Read. Ça l'a pas fait pour moi, en fait je pense que j'avais trop d'attentes sur ce livre. Le topo me tentait énormément, avec un enemies to lover entre deux auteurs qui vont un peu échanger leur style d'écriture, pour la romance l'un et l'autre littérature un peu plus générale.
mais clairement j'ai trouvé ça quand même assez cliché. Ma caméra a bugué pendant quelques secondes, je reprends la main en audio. Et donc, au-delà de l'aspect cliché, je trouvais qu'au niveau de l'intrigue, il manquait vraiment quelque chose, que il se passait pas grand-chose réellement. Donc, désolée, mais Beach ça l'a pas fait pour moi. Ensuite, il y a la bande dessinée, elle, que j'ai mis donc dans un bon moment, puisque c'est une bande dessinée qui aborde un trouble de la personnalité. Que je trouve très belle aussi visuellement. Après, à côté de ça, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse lacune au niveau de l'intrigue, que en tout cas ça a mis beaucoup de temps à s'installer et que finalement on terminait ce premier tome en restant sur notre fin. Ensuite, on a bien sûr Lou que j'adore et qui est pour moi très difficile à classer. Ou du moins, je vais pas du tout être impartiale avec elle, puisque c'est une saga qui me tient à cœur depuis l'enfance. Donc je ne peux la placer que dans la case file chez ton libraire. Même si voilà, elle aborde très bien cet aspect de l'université, d'être jeune adulte, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques faiblesses, notamment quelques éléments qui parfois n'étaient pas très réalistes. Voilà. Ensuite, on a Des frelons dans le cœur, que là je mets aussi dans File chez ton libraire. Vraiment, l'une des découvertes de cette année, c'est vraiment la collection Iconopop de l'Iconoclaste, où vraiment qui propose de la poésie contemporaine. Donc vraiment, c'est une collection que j'ai envie de plus découvrir cette année, et ça a été une très bonne lecture. Ensuite, dans les livres qui ont volé mon cœur, on a bien sûr L'autre moitié de soi de Brit Bennett. J'ai adoré ce livre, que dire de plus si ce n'est qu'il y a une adaptation aussi que j'ai hâte de voir. Et ça va parler de questions très intéressantes, à la fois sur l'identité, sur le racisme, puisqu'on va suivre voilà, deux sœurs jumelles qui vont prendre des voies différentes. Et l'une va se faire passer pour une personne blanche, parce que tout simplement ça va découvrir que sa vie va devenir plus facile grâce à ça. Et voilà, on va suivre ces deux destins différents et après le destin de leurs filles respectives. C'est tout ce que je pourrais vous dire, c'est haletant jusqu'à la fin, on a envie de voir les retrouvailles de ses sœurs, etc. Donc que je ne peux que vous conseiller. Ensuite on a Jefferson, pareil pour les 8-12, où là je me mets dans bon moment, puisque c'est un roman très sympa, bourré d'humour aussi, mais aussi très comment dire, engagé sur l'écologie, le véganisme, qu'il aborde de manière intéressante avec voilà ses personnages, et il y a une petite enquête aussi. Donc dans les bandes dessinées qui ont volé mon cœur, on a bien sûr Lightfall, la dernière flamme, où là vraiment voilà, c'est un univers dans lequel j'adorerais vivre. Enfin, il se passe quand même des trucs un peu ouf, donc peut-être pas, mais vraiment, enfin, il y a tout un univers en forêt, etc. qui est magnifique, voilà, que ce soit le dessin ou l'intrigue, tout est hyper bien ficelé, ficelé, je vais y arriver. Tout est hyper bien ficelé, donc vraiment c'est juste un plaisir et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite on a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, que je mets dans File chez ton libraire. Vraiment, vous savez peut-être depuis que vous suivez ma chaîne que j'adore cette autrice. J'ai adoré The Injustice and the Six et The Seven Husbands of Evelyn Hugo, qui fait vraiment partie l'un de mes coups de cœur. Pour Malibu Rising, ça a été une très très bonne lecture, mais je peux pas dire qu'il a volé mon cœur cette année, parce qu'il y avait quand même quelques... Il n'y a pas eu cette étincelle quoi. Il n'y a pas eu cette étincelle, après très bonne lecture aussi, mais notamment vers la fin du roman, il y a eu une introduction de plein de personnages secondaires, j'ai pas compris pourquoi, ça a plus plombé le récit qu'autre chose. Mais c'est quand même une autrice que je peux que vous conseiller de découvrir quand même. On arrive presque à la fin avec Respire. J'ai entendu beaucoup de bonnes critiques sur ce livre et honnêtement je comprends pas trop la hype. Après je pense que c'est moi qui suis pas bonne public pour ça, mais en tout cas si vous voulez voilà, lire de développement personnel plus un peu de fiction, je pense que ça va vous plaire. Moi j'ai trouvé ça assez cliché et tout simplement ça m'a pas plu. Ensuite nous avons Sur le vif, et là vraiment ce livre a volé mon cœur, de Elisabeth Acevedo, que j'avais adoré pour signer Poète X. Là encore une fois il est aussi traduit par Clémentine Beauvais, et ce livre c'est une pépite parce qu'on va suivre Amaury qui est fan de cuisine, et clairement ce livre m'a donné envie de cuisiner. Et le plus cool c'est qu'on a des recettes, donc clairement j'ai envie de faire les recettes de ce livre. Vraiment j'aimerais faire une vidéo où je fais les recettes de ce livre, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et tout ça pour dire que c'est pas un roman qui va seulement se concentrer voilà, sur une mère adolescente
un peu célibataire, livrée à elle-même, et voilà, vu qu'aussi c'est un personnage racisé qui a des combats un peu plus compliqués à mener, on va dire. C'est un récit voilà, qui reste hyper lumineux et voilà, si vous voulez des livres qui parlent de cuisine aussi, ben ça peut que vous plaire, et surtout c'est un beau roman aussi sur le fait de suivre ses ambitions, ses rêves, etc. Ensuite on a Ta deuxième vie ne commence que quand tu sais que tu n'en as qu'une, que là je mets aussi dans E suivant. Vous l'avez compris je pense, les livres de développement personnel cette année c'était pas pour moi. J'ai compris en tout cas que ce genre de lecture c'était pas ma tasse de thé, et là pareil ça a été le cas. J'ai trouvé ça très cliché. Il y avait certes, je pense aussi que le livre a un peu mal vieilli avec le temps parce qu'il y avait certaines choses que j'ai trouvées problématiques. Par exemple, à un moment l'héroïne se fait siffler dans la rue et elle prend ça comme un signe de positif, où elle se dit ça y est j'ai confiance en... Enfin je me sens belle parce que ça y est les gens se retournent dans la rue sur mon passage et ils me sifflent, donc elle était flattée par rapport à ça. Et c'est un peu compliqué je pense de voir les choses comme ça aujourd'hui en 2022, mais je comprends pourquoi ce livre a aidé certaines personnes. Ensuite dans E suivant on a aussi Le Tempête d'une nuit d'été, où là on est dans un roman ado. Moi je m'attendais un peu à un 2.0 de Nous les menteurs, un roman dans la même veine, ça n'a pas du tout été le cas. Là on est plus sur une romance toxique, et même j'ai trouvé l'intrigue très décousue. Finalement il se passait pas grand chose et très cliché. C'était vraiment le type de romance très 2012 qui aujourd'hui je pense a plus sa place en 2022, parce que voilà, en disant le monde a changé et je pense qu'on peut plus faire des personnages comme aujourd'hui, surtout dans les romans ados avec voilà, les fameux I'm not like the other girls, et voilà, des relations très toxiques. On peut reprendre ces clichés après, ce qui est bien c'est de les détourner aussi un peu. En tout cas pour moi, mon avis personnel. Ensuite on a La tête sous l'eau de Olivia Adam, où là je dirais sans plus. J'ai passé un bon moment quand même avec cette lecture, mais j'ai été déçue un petit peu. Je crois que j'avais pareil trop d'attentes sur ce livre, et j'ai trouvé que finalement voilà, il se passait pas grand chose, même si ça abordé de manière intéressante comment en fait une victime d'un enlèvement pardon, arrive à retrouver un peu de quotidien et de normalité si je puis dire. Voilà, pas de grande surprise avec ce livre. Ensuite on a Dans tout ce que dit Manon est vrai. Là je vais le dire, j'hésite en fait à le mettre entre Fille chez ton libraire et Un bon moment. Je vais le mettre dans Un bon moment parce que... oh, j'hésite. Mais c'est un récit que je peux que vous conseiller, qui est très d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans l'édition et toutes les dernières polémiques. Voilà, c'est un roman je pense qui est sorti au bon moment et qui est très important. Des fois c'était assez... C'est un roman qui reste quand même assez dur à lire, et des fois c'était tellement dingue qu'on se dit mais c'est pas possible en fait que ce genre de choses existe, mais malheureusement c'est le cas. Et tout simplement ça va être l'histoire d'une adolescente qui va rencontrer un éditeur qui va être intéressé par son projet, mais on va se rendre compte qu'il est intéressé par autre chose, plus en tout cas que plus par elle en tout cas que par son projet, et c'est un malsain sans nom. Et ce qui est intéressant c'est qu'en termes de narration on va découvrir le point de vue de cet éditeur, de la famille de Manon, mais jamais son point de vue à elle. Donc c'est assez intéressant aussi de voir comment chaque personne a le point de vue sur cette histoire, etc. Mais voilà, quand on est dans le point de vue de cet éditeur, c'est glaçant. Et enfin, on termine avec le roman de Zelda, où là je mets aussi un bon moment, parce que si vous avez envie d'en savoir plus sur cette héroïne, enfin sur cette autrice pardon, qui était Zelda Fitzgerald, et on se rend compte voilà que l'histoire d'amour qu'elle avait avec Scott Fitzgerald, eh ben, elle était pas si rose que ça, et surtout on se rend compte aussi à quel point son talent d'autrice a été complètement saboté par son mari. Donc vraiment c'est un récit que je peux que vous conseiller, et malheureusement c'est le genre d'autrice féminine historique qui aurait mérité un peu plus de reconnaissance aujourd'hui de manière générale en littérature ou dans l'université, c'est pas le cas. Et c'est bien que ce type d'ouvrage
nous ouvre un petit peu plus les yeux sur cette question. Écoutez, voilà, c'est tout pour ces 44 lectures. C'était un sacré pavé, hein. En tout cas, j'espère que grâce à ça, vous savez ce qu'il faut lire en 2022, que le concept vous a plu. Et moi, je vous laisse avec ce ciel étoilé derrière moi, qui va pas tarder à réapparaître. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.